Bonjour à tous, je suis très content d'être avec vous pour l'avant-dernier webinaire de cette saison particulière 2021, Covid, etc. J'espère qu'à la rentrée, on repartira sur des bases normales, mais on gardera ce rendez-vous hebdomadaire qui est quand même très sympa. Bonjour Virginie, effectivement tu n'as ni son ni image, mais nous voilà. On commence toujours un petit peu en retard pour comme ça on est sûr qu'il y a des participants et on peut attaquer direct et on n'est pas obligé d'attendre que les gens arrivent. Voilà l'explication de notre manque de ponctualité systématique. On devait avoir Marie-Alix Roussotte pour parler d'Algeco, mais elle a eu une réunion de dernière minute. Ce sera à la rentrée qu'on a replanifié ce webinaire et donc on va vous présenter avec Axel Aigret qui va se présenter tout de suite un outil sur lequel on est en train de travailler. On vous a présenté il y a quelques semaines avec Nicolas Delinière Q2C Selling. C'est notre méthode autour des processus commerciaux. Un livre qui va sortir en novembre sur lesquels on travaille et on vous a déjà partagé nos réflexions sur la méthode. Je vous rappelle la méthode en 4 étapes, un canevas sur le processus de vente pour bien comprendre les étapes, la traduction dans un arbre de décision et puis après l'enrichissement de cet arbre de décision avec des conversations, avec des histoires, avec des contenus, avec des tâches. Vous avez un petit livre blanc sur le site 1 minute 30, Q2C Selling. Si vous tapez Q2C Selling dans Google, je pense que vous tombez directement sur nous. Comme ça, vous pouvez vous rafraîchir les idées sur le sujet. Alors, qu'est-ce qu'on a fait à partir de ça? On est en train de réfléchir à un outil qui traduise cette méthode pour les commerciaux et non pas uniquement dans la conception de l'arbre de décision et dans la conception du processus de vente, mais surtout dans sa mise en application. Et ce qui est nouveau et changeant, c'est qu'aujourd'hui, la vente se fait beaucoup à distance, se fait beaucoup par visio. Elle continuera à se faire beaucoup à distance, beaucoup par visio avec des inside sales, etc. Et ça va nous permettre de pouvoir plus la guider, l'outiller plus, et aussi au passage, et ça c'est pas inintéressant, se débarrasser du CRM, ou pas complètement du CRM, mais en tout cas se débarrasser de la contrainte du CRM qui nous pousse à compléter une fiche après un rendez-vous. Là, tout va se passer pendant le rendez-vous. Axel, je te laisse te présenter Highlight. C'est un startup studio avec lequel on travaille sur ce projet. Voilà, et puis après, on vous fait la démo. Merci beaucoup Gabriel. Donc Axel Aigret, en effet, oui, je travaille pour Highlight, je suis le CEO d'Highlight. On travaille avec Gabriel donc sur une idée de start-up en fait. C'est vraiment nous notre objectif, c'est de créer des logiciels pour des startups et on les accompagne sur tout le début de la création de produits, de l'idéation au premier produit et à son avancement. Donc là, ce que vous allez découvrir vraiment, ça va être 3 expériences. On va vivre 3 expériences, celle du manager, donc du dire commercial, du DIRCO, celle du commercial et celle du prospect en fait. On va pas l'appeler client, mais ça pourrait, mais on va dire celle du prospect. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais vous faire vivre en fait ces expériences comme si nous on fait des tests utilisateurs là-dessus en ce moment. Donc vous allez découvrir, vous allez pouvoir réagir bien sûr en temps réel et nous dire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Moi, ce qui est important, c'est ça, c'est que vous disiez tout ce qui vous passe par la tête en chat. Bon, mauvais, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est très intéressant d'avoir votre feedback en fait. Tout simplement. Le constat de base duquel on est parti, c'est qu'à l'heure actuelle, il est compliqué de créer des relations en ligne en B2B. C'est chaotique. Chaotique dans quel sens? C'est que une personne va vous envoyer un lien Zoom, une autre personne va vous envoyer un lien Google Meet, quelqu'un va prendre ses notes dans Google Doc, l'autre va prendre ses notes sur papier, le compte rendu, on ne sait pas qui l'a envoyé, est-ce que quelqu'un l'a envoyé? Voilà, c'est assez chaotique de créer une relation de confiance en ligne entre un prospect, entre un acheteur, un vendeur, entre du B2B. Or, on y passe énormément de temps en visio et on s'est dit, est-ce qu'on peut trouver une manière plus élégante en fait de faire cela? Donc voilà, donc je vais partager mon écran et vous faire découvrir pour le coup la première expérience qui est l'expérience donc du manager, donc du dire commercial. Hop, et vous allez découvrir quoi? Vous allez découvrir en fait la présentation de l'outil directement. Donc je vais vous lire, hop, c'est celui-là. Donc vous me dites si c'est tout bon. Oui, ça s'affiche, c'est tout bon. Donc voilà, donc vos commerciaux vont enfin aimer appliquer un processus commercial de l'application au closing
La nouvelle manière de vendre, relation client, compte rendu automatique, CRM rempli automatiquement. Alors, je vais dérouler, hein, comme ça je lis, c'est toujours mieux pour ceux qui sont sur les portables. Voilà, donc vos commerciaux sont guidés et accompagnés tout au long de leur vente. Donc là, il y a une image à la fois de process et d'ordre du jour. Le processus commercial s'adapte automatiquement aux réponses du client. Donc là, on voit vraiment un process commercial en mode art décisionnel. Vos commerciaux obtiennent des retours en temps réel de leurs prospects clients que vous pourrez analyser par la suite. Donc voilà, on voit des réactions. Vos commerciaux n'ont plus besoin de remplir le CRM, leurs comptes rendus se font automatiquement. Améliorez votre processus commercial en permanence pour que vos commerciaux vendent plus. Donc là, on voit en fait un processus commercial avec de la donnée, ce qu'on va voir bientôt juste après. Voilà. Comment start journée? Juste pour dire, c'est une fausse landing page Oui. qui est reproduite et qui nous permet dans notre dispositif de test de faire en sorte que la personne qui teste scrolle cette page-là, se l'approprie, se pose des questions, voit si ça l'intéresse et nous dit s'il a envie d'acheter potentiellement ou pas ce produit qui n'existe pas encore. Tout ça est du fake, mais c'est fait un peu comme des vrais mock-ups cliquables pour que les gens puissent l'approprier et nous faire des retours les plus complets possibles. Moi, c'est quelque chose qui m'a vachement séduit dans la méthode proposée par Axel dans ce dispositif, c'est qu'on est en train de travailler uniquement sur des écrans et sur cette dimension UX avec des retours de tests qui nous permettent d'améliorer la solution sans coder pour l'instant et d'être à peu près sûr de notre coup le jour où on commencera à coder. C'est ça. Alors, c'est vrai que sur la méthodo, merci Gabriel pour la remarque. Nous, on est vraiment, user first et UX first. Moi, je suis un ancien développeur pourtant, donc je devrais avoir le biais du développeur qui veut développer à toute vitesse. Mais pour moi, le dev, c'est vraiment, et pour nous, donc en tant que société, c'est vraiment un moyen et pas une fin. Et en fait, souvent, on va pas assez profondément dans le problème et on veut trop vite aller sur la solution. Or, une fois qu'on a commencé, on en a fait beaucoup des startups. Une fois qu'on a commencé, on est pris en fait, on est engagé dans une vision et ça fait perdre du temps à tout le monde en fait de changer ou de pivoter, voire ce n'est plus possible. Voilà, juste pour information. Donc je reprends. Donc comment start journée aide votre équipe dirigeant. Donc vous avez pu peut-être le lire si vous avez un grand écran. Donnez à votre équipe commerciale un outil permettant de formaliser, appliquer et optimiser leur processus de vente pour gagner en efficacité et prédictabilité. Directeur commercial, mettez en place et améliorez votre processus commercial. Supportez facilement vos commerciaux à mieux vendre. Faites monter rapidement vos juniors en compétences. Ça, c'est un point, parce que vu que le process est facilement applicable, les juniors montent en compétences. Les commerciales, gagnez du temps et faites ce que vous aimez faire. Tout est sous vos yeux pour performer. Vous êtes sûr d'appliquer le processus commercial. Et enfin, prospects et clients, réagissez en temps réel au processus commercial. Partage des informations importantes et reçoivent le compte rendu après chaque rendez-vous. Donc ça, c'est encore un point fort. Hop, si on va sur les tarifs, donc deux types de tarifs, un tarif solo pour les commerciaux, donc solo, qui n'ont pas d'équipe, et un tarif Teams, donc plutôt équipe, où justement là on applique un profil commercial sur toute son équipe. Voilà. Donc là j'ai fini pour la présentation, je déroule. Donc là on va tester, dans le pot du manager, on va découvrir en fait, j'ai bien envie d'essayer, ça me plaît, hop, je vais peut-être changer. Alors, premier retour qu'on a eu par les différents testeurs et qu'on peut vous partager, le prix de 79 € paraît trop élevé, donc on va sûrement passer sous la barrière des 50 € dans les premiers retours utilisateurs qui sont assez unanimes sur ce point-là. Et c'est vrai, après plusieurs tests, donc on a fait autant de tests en fait que de types de personas. En fait, il y en a 4 types de personas, ceux que vous avez pu voir sur la landing page. Et donc, il est important pour nous en fait de valider nos hypothèses sur chaque type de persona. Pour rassurer en fait le développement du produit. Alors, donc si on continue, ici on voit qu'on ne va payer que si on finit de créer son processus commercial et qu'on l'utilise avec son équipe. Donc on dit OK, cool, je ne me demande pas de m'engager, donc je crée un compte. Là, on voit que je peux connecter mon CRM, j'aurai pas besoin de copier-coller la donnée, OK, et votre compte rendu seront automatiquement copiés dans votre CRM. Votre CRM reste à jour. OK, bon. Donc ça veut dire que ça remplace pas le CRM, ou en tout cas je peux le connecter, donc je sais pas trop. Nous sommes connectés à votre CRM. À partir de maintenant, votre CRM restera toujours à jour.
Donc, dès qu'un nouveau prospect arrive dans votre CRM, le prospect est copié automatiquement dans Start Journée. Dès qu'un nouveau prospect arrive dans votre CRM, le lien Start Journée est ajouté automatiquement au CRM. Donc, c'est un lien, en fait, qui est accolé à une personne. Et dès qu'une réunion Start Journée est terminée, une note avec le compte rendu est ajoutée au CRM. Donc, je perds pas de données. En fait, dans mon CRM, j'aurai toujours le compte rendu de toutes les réunions. Donc, un historique vrai et complet. Je continue. Est-ce que j'ai déjà un processus commercial documenté? Malheureusement, un peu, mais pas assez. Donc, je vais mettre non. Et là, on va vous proposer donc de créer votre premier processus commercial. Donc là, c'est un tour qui va nous permettre juste de créer très rapidement un premier process qui permet de préqualifier. Donc, c'est-à-dire de supprimer en fait les mauvais leads. Il y a toujours des mauvais leads dans notre source de leads. Donc, la question, c'est comment pas perdre de temps sur eux déjà. Et souvent, en répondant à quelques questions, on peut les supprimer. Donc, je vais démarrer le tour. Là, je vois que j'ai plusieurs phases. Donc, qualification pour OK. Donc, d'où viennent mes prospects majoritairement? Donc, je vais ajouter une première source de prospects qui va être souvent mon CRM. Je vais ajouter une étape pour qualifier ces prospects. Donc, ces personnes-là, qu'est-ce que je veux faire en fait en termes de to-do sur ces gens-là? Quelles questions j'ai besoin de répondre? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire en to-do? Mais aussi quelle data j'ai besoin de récupérer, hein? Quelles données j'ai besoin de récupérer? Est-ce que c'est le budget? Est-ce que c'est de l'entreprise? Est-ce que c'est le nombre d'employés? Enfin, voilà, ça dépend vraiment de chacun. Donc, imaginons que je rajoute quelques petites informations à récupérer ou des questions à poser. Maintenant, j'ai envie de savoir, est-ce que je peux, comment je vais pouvoir filtrer ça en fait? Comment je vais pouvoir me servir de ces données pour conditionner, c'est un bon lead ou un mauvais lead. Là, dans cet exemple, on suggère par exemple, ça peut être le CA de l'entreprise, ça peut être la solvabilité de l'entreprise. Voilà. Et après, à partir de là, on pourra faire un go/no-go. Mais c'est surtout là pour le coup le no-go qui nous intéresse, c'est déjà comment on enlève les personnes. Voilà, donc là, on a terminé ce micro-tour qui nous permet de voir comment on peut faire et on va nous proposer deux choses, soit de continuer à créer en fait notre processus commercial, soit d'en savoir plus parce qu'on est un peu curieux et qu'on a encore pas mal ça nous fait poser des questions. Donc on va découvrir pas mal de contenu, donc vraiment une zone de ressources en fait sur les processus commerciaux et de vente, que ce soit de la vidéo, que ce soit des templates tout prêts qu'on peut s'inspirer, que ce soit du livre justement, donc avec de la méthodologie. Donc imaginons que en tant que manager, en tant que DIRCO, on continue, on s'instruit, le temps passe. On a le temps de terminer en fait notre processus de vente, ça nous prend une X semaines parce qu'il faut avoir le temps de le poser. Et enfin, vous allez découvrir donc notre processus. Donc là, je vais changer de vision. Hop, ça va arriver de temps en temps. Voilà. Donc là, une fois que le processus a été posé, à quoi ça peut ressembler? Donc là, on a, je vous l'explique rapidement. En haut, les sources donc de son site qui arrivent directement en qualification ici, qui passent pas par l'étape de pré-qualification. Merci oui pour les images. Pourquoi ça passe pas en pré-qualif? Parce que tout simplement sur mon site, je sais que j'ai un gros formulaire de 15 champs qui déjà filtre bien les leads. Alors que le téléphone, ça c'est pas la même. Tout le monde m'appelle. LinkedIn c'est un peu plus ouvert aussi. Donc forcément, je suis obligé de pré-qualifier. Donc je supprime les mauvais leads et sur les leads que je dois qualifier, je vais devoir faire un rendez-vous et pour détecter le besoin, bien comprendre la problématique, est-ce qu'on peut les aider ou pas. Et en fonction de ça, je vais pouvoir savoir, si c'est un site web, je vais avoir un process commercial bien spécifique. Si c'est un e-commerce, donc j'ai choisi dans mon process de filtrer par besoin. C'est un choix, ça peut être fait autrement. Et j'ai choisi aussi de sortir et donc de considérer que c'est des no-go pour moi en tant que business, mais c'est pas pour ça que je fais rien. Si c'est un budget qui est trop petit ou si c'est une offre que j'ai pas envie de faire, qui est pas alignée avec ma vision de boîte, je peux les renvoyer vers des partenaires. Et les autres cas imprévus arrivent dans un dernier pot parce que ça me permet en tant que de DIRCO de voir tous les trous dans la raquette de mon processus en fait, que je devrais améliorer au fil de l'eau. Enfin, on passe sur le closing. Donc, imaginons qu'on avance, que justement on réponde à tous les critères dans tous les sens. Je peux avoir des stades de closing qui soient là pour le coup conditionnés en fonction du budget de mon client. Je peux comprendre que en fonction que plus le budget est le plus gros, plus je vais mettre d'efforts, on va dire, par exemple dans le closing. Donc le nombre de to-do évolue en fonction du budget. Voilà, donc ça c'est juste un exemple de processus de vente, de processus commercial qui pourrait être appliqué à une équipe. Donc là, imaginons que je le publie à mon équipe. Donc là, je l'ai mis là, mais c'est en fait le bouton est un peu caché. Je vais repasser ici. Hop. Donc je le publie à mon équipe. On me demande de passer pro.
Voilà, et de pouvoir en fait, enfin voilà, de payer à ce moment-là en fait, quand on publie, quand on commence vraiment à l'utiliser. Voilà. Donc je commande, le temps passe, vous coachez vos équipes. D'ailleurs, vous avez demandé à votre commercial Gabriel. Donc là, dans le jeu de scène, Gabriel est le commercial, moi je suis le prospect dans toutes les expériences que vous allez voir. Donc vous allez échanger en tant que DIRCO avec votre commercial parce qu'il a fait un rendez-vous, votre commercial, mais il y a une ligne en reprenant qui vous fait tiquer et vous dites tiens, est-ce qu'il a pensé à poser la question qui est le décideur. Donc là, on voit en fait la liste qui remonte du CRM et qui est connectée en fait dans Start Journée et qui permet d'accéder en fait à toutes les opportunités clients, enfin prospects plutôt. On va arriver ici, on va revoir en fait les différents rendez-vous qui ont été faits. Donc ici, par exemple, ce rendez-vous a été fait. Et on voit en fait comment ça s'est passé, les réactions du client. Donc ça, on le reverra dans l'étape prochaine. On voit aussi les notes qui ont été mises. Et c'est ça qui nous fait tiquer en tant que DIRCO. Tu as besoin de conseils? Ouais. Ok, mais est-ce que donc tu as pensé à demander qui était le décideur? Donc je vais envoyer ça et ça me permet donc d'échanger, mais aussi de me poser les bonnes questions en tant que DIRCO. Si je pose cette question à mon commercial, est-ce que c'est parce que je devrais peut-être le mettre dans le process? Donc ça permet aussi de se rendre compte comment améliorer en fait ce process de vente. Voilà, donc le temps passe. Ça fait un mois que les commerciaux utilisent le process de vente actuel mis en place. On a envie de voir les performances. On a envie de voir en fait comment ça bouge. Hop, voilà ce que ça donnerait. Si on avait un nombre de faits leads, justement. Donc, par exemple, on va prendre ce cas ici. Hop, on peut voir, donc, on a 1200 leads. Ces leads, on en a eu que 80% qu'on a eu le temps de traiter, avec des rendez-vous pour le coup. Et on arrive donc justement sur un flux, en fait, et on voit nos flux. On voit où on perd, on voit où on gagne, et on voit aussi peut-être où on aurait trop de flux, qu'on gère mal, ou qu'on a besoin de respécialiser pour mieux performer peut-être, ou tout simplement revoir en fait notre process. Voilà, donc ça c'est une vision qu'on pourrait filtrer bien sûr par commerciaux, dans le temps, par produit, etc., etc. Mais ça permet d'avoir une vision globale, mais avec de la donnée de notre process et donc de sa performance. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Vous avez fini là l'expérience avec nous de DIRCO. Donc la première chose que je vous posais, c'est est-ce que vous avez des questions? Moi je vais essayer d'aller sur l'étape des questions pour le coup. Et voir s'il y en a. Tac. Alors, hop. Ok, donc je reprends dans l'ordre. Autre CRM envisagé, ou les CRM, bien sûr, ouais, les CRM, le but, là, c'était juste un exemple, mais c'était juste pour gagner du temps, pour pas mettre tous les logos. Après, pour la réponse, oui, et en effet, on mettra des API, oui. Tout ce qu'on développe est toujours avec API, parce que sinon, dans le monde actuel, si on n'a pas d'API, pour moi, en termes de produits SaaS, on est un peu mort, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres réactions? Est-ce que vous trouvez ça globalement? Est-ce que vous pourriez juste dire si vous pouvez taper en tout cas sur votre clavier? Est-ce que ça vous plaît pas? Juste en un mot, hein, j'aime pas. Je vous laisse quelques secondes pour écrire ça. Et en même temps, moi, je vais préparer la deuxième expérience pour vous. Tac. Hop. Alors, la deuxième expérience, on va partir sur le commercial. Je regarde quand même s'il y a eu des réponses. Non, ok. Donc, le commercial, en fait, lui, a une autre vision. Le commercial a vraiment une vision. Alors, je vous mets dans le contexte parce que ces expériences sont pas forcément faites pour être faites à l'enchaîner, d'accord? Là, vous êtes un commercial où justement votre DIRCO vous a dit écoutez, on va utiliser un nouvel outil pour gérer toute l'application du process de vente. Donc va sur ce process de vente et occupe-toi d'Axel qui vient de remonter. Je crois que tu lui as pas envoyé le lien pour ton premier rendez-vous qui est programmé. J'ai pas vu passer le mail. Voilà. Donc on nous dit ça en tant que commercial, on arrive sur Start Journée et on découvre qu'on peut justement interagir avec son interlocuteur. Ok. Donc on avance. Espace collaboratif, visible par tous. Hop, ok. Présentation et réaction, ok. Hop. Ah oui, non, alors je suis désolé. Là, on est directement sur le client, c'est pas le commercial. Donc, je vais préférer vous montrer d'abord commercial. Donc, je vais changer quelques petites choses avant de vous montrer. Ça n'a pas duré longtemps. Hop. Là, c'est le moment. Si vous avez des retours en chat,
Tac, voilà. Tac. Donc là, ça va changer en temps réel. Vous allez le voir. Voilà. Parce que le client, je vais vous le montrer vraiment en dernier. Parce que c'est la plus simple. Mais c'est aussi intéressant. Hein. Chacun a sa vision de la même chose, mais pas pour les mêmes raisons. Donc c'est toujours intéressant. Nelson, merci de dire intéressant. Marc, intéressant. Ok. Ça fait réfléchir. C'est assez sympa pendant les tests. Il y en a toujours des typologies de personnes très différentes. Personnes qui vont beaucoup s'exprimer et des personnes qui vont très peu s'exprimer, mais chaque mot compte beaucoup plus. Et des personnes qui parlent beaucoup, mais c'est plus difficile de savoir quels sont les mots qui comptent en fait. C'est assez rigolo en test utilisateur de voir ça. Hop. Hop. Alors, il existe des solutions de process mining qui sont intégrées dans les CRM, donc ça c'est Amine. Ils sont intégrés avec les CRM pour faire l'analyse de la performance du process de vente. Est-ce que votre solution propose la même utilité ou elle se distingue par une autre fonction? Intégré dans pour faire de l'analyse de la performance du process de vente. Ok. Ouais, alors le process mining, ça voudrait dire que le process est déjà clairement défini, qu'il y a déjà un outil ou sinon c'est vraiment sur. Moi j'ai fait du data mining, c'était mon stage donc je connais un peu. C'était mon stage d'ingénieur école de dev. Le mining en fait c'est souvent sur la data qui peut être pas forcément structurée ou structurée. Là l'idée c'est plutôt d'essayer de partir de quelque chose qui est structuré pour mieux le comprendre, plutôt que de partir sur l'analyse de toutes les actions qui ont été faites par les commerciaux et de dire bah tiens quand votre commercial il fait trois appels, ça vend mieux. Voilà, parce que le problème de déstructurer, en fait, c'est que c'est une donnée qui est sans contexte et qui est pas facile, en fait, d'y voir clair, hein, je veux dire, pour les directeurs commerciaux. Pour dire, OK, si je fais plus de coups de fil, mais après, pour aller plus loin, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, voilà, ça répond partiellement à votre question, je pense, Amine. J'en reparle juste après. Alors, donc là, nous sommes sur, hop, Commercial 101. Normalement, hop. Alors non, pas du tout. On va restart. Voilà. Merci. Hop, là c'est bon. Parfait. Donc, en tant que commercial, on va nous dire qu'on peut savoir toujours où on en est, en ayant toujours le bon processus de vente sous les yeux, les bons documents sur chaque point de votre ordre du jour, votre script sur un document lié. Vendre en ligne n'a jamais été aussi simple. C'est la promesse, hein, c'est de simplifier la vente en ligne, mais c'est aussi de simplifier la relation en fait en ligne entre dans le B2B. Votre interlocuteur bénéficie d'une meilleure expérience. Votre prospect va réagir en ligne, vous allez pouvoir capter des informations et les noter directement. Pas de CRM à mettre à jour, compte rendu automatique en fin de rendez-vous pour les deux parties. Donc là, pour commercial, mais aussi pour prospect, ce qui sera assez apprécié. Je vous dirai les retours des prospects à la fin, vous allez voir, c'est assez intéressant. Collaboratif pour performer encore plus ensemble. Donc là, il n'y a pas d'image, c'est normal. Améliorer votre performance et le processus de vente avec votre équipe et votre manager. Échanger avec votre manager sur des points clés ou sur le processus en place pour l'améliorer. Donc, en tant que Gabriel, ma mission, si vous vous en rappelez, était de copier et trouver le lien d'Axel pour lui envoyer, en fait. Même si on avait déjà un rendez-vous ensemble, bah, j'ai oublié de lui envoyer par mail. Donc, pour le bien, on voit donc le rendez-vous qui est planifié, on voit l'ordre du jour qu'on devra suivre, on voit son process qu'on devra appliquer et on voit les petites notes privées. Donc, je vais copier le lien, je vais l'envoyer à Axel. Le temps passe, le rendez-vous avec Axel est arrivé et à quelques minutes, bah, je me connecte parce que j'ai envie d'arriver bien sûr avant lui et de prévoir. Bonjour Vincent. Donc, je continue. Tac, tac. Et là, en tant que commercial, c'est la première fois en fait que je découvre l'écran de meeting avec Start Journée. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec? Donc, comment ça marche et comment je vais mieux vendre en ligne avec ça? À gauche, j'ai un espace interne. Cet espace, il est privé. J'y vois mon process commercial et j'y vois ma to-do interne. Je dois cocher mes to-do et je dois répondre à mes questions pour récupérer de la donnée qui va me permettre en fait d'être alerté quand ça va me dire bah tiens, ton process commercial il va plutôt par là, donc plutôt en go ou plutôt en no go dans le sens global. Je clique sur étape suivante, je découvre donc un espace collaboratif externe sur la droite. Donc là par contre c'est visible par tous, par moi en tant que commercial et par le prospect ou le client. Là on voit l'ordre du jour, on voit la note et les to-do collaboratives, un peu comme un Google Doc en fait. Et on peut répondre aux réactions de notre interlocuteur.
Voilà, donc j'ai compris, je continue. Et sur la droite, l'espace visio, démo et documents. Donc là, je peux changer entre visio, partage d'écran et documents. J'ai la main en tant que commercial. Vous et votre interlocuteur pouvez réagir en temps réel à la réunion. Répondez-lui, tout sera noté et le compte-rendu sera complété au fur et à mesure. Allez, c'est parti parce que mon Excel, il va arriver bientôt. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je vois bien l'ordre du jour, je vois bien les notes et to-do collaboratifs, je vois bien mon process commercial, qu'est-ce que je dois faire. Donc, je dois raconter l'histoire. Donc, ça, c'est au moment, je vous mets dans la scène, hein, mais c'est au moment des références qu'on va le faire. Quel est le secteur? Donc, je dois récupérer son secteur, je dois récupérer son besoin et je dois récupérer forcément son budget. Le plus dur. Et enfin, les notes et to-do privées. OK. Donc, je vais recopier le lien et lui envoyer par chat. Donc là, en tant que commercial, je suis Gabriel. Axel est le prospect, je redis. Gabriel m'accueille en me disant, bah, écoutez, Axel, on échange ensemble sur une journée que je vous présente rapidement. C'est le script qui est en bas, qu'il est en train de me lire. Vous avez l'ordre du jour de notre réunion et vous pouvez poser des questions sans me couper. Je pourrai vous répondre à l'oral et par l'écrit. Vous aurez le compte rendu, ce qui vous évitera de prendre des notes. Testez en cliquant, s'il vous plaît, sur le like, le pouce en dessous de nos têtes. Donc là, je vais déplacer pour le coup nos têtes à nous. Il faut qu'on se mette en bas à droite. Voilà. Tac. Et vous voyez, en fait, Axel a réagi. Donc Axel, dans la démo, bien sûr, hein, a réagi. Il fait OK, bah écoutez, pas de souci, j'ai bien compris. OK, c'est cool, c'est intéressant. Et puis on chit-chat pendant 5 minutes. Moi et Gabriel, on va parler, on va se présenter un petit peu. Pendant que je me présente, Gabriel est un bon commercial, donc il va noter des petites choses que je lui dis dans ce scénario, donc comme quoi j'existe depuis 6 ans, que j'ai envie de faire mieux que le prédécesseur, parce qu'en fait, imaginons que la boîte, je l'ai héritée de mes parents, que j'ai 36 ans. Bon, 36 ans, c'est la seule information vraie dans tout ça. Hein. Mais bon, voilà, donc tout ce qui se passe, je vais prendre des notes et puis Axel partage à Gabriel le fait qu'il est dans le secteur du SaaS en fait. Donc Gabriel se dit tiens, ça je vais le noter, hop, donc je note que c'est du SaaS, ok, c'est bon à savoir. Tac, donc je le note. Et puis, Gabriel va enchaîner, va dire, écoutez, Excel, je vous propose qu'on déroule l'ordre du jour, comme vous pouvez voir donc, sur la gauche. Je vais me présenter, on va présenter 1 minute 30, après vous allez présenter Highlight, comme ça on se découvre, et puis on voit comment on peut s'entraider et si on peut vous aider vous dans vos besoins. Donc, ok, pas de souci, j'accepte. Donc, Gabriel avance, présente donc, hop, lance la présentation. Donc, ça charge automatiquement la présentation et le slide. Donc, il va présenter en quelques mots l'agence 1 minute 30, qu'elle existe depuis 2012, que c'est un post de blog par jour, une newsletter par semaine, 1500 téléchargements par mois, 300 000 visiteurs par mois, 80 000 abonnés. Voilà, enfin, il va présenter, il va passer aux références. Donc là, j'accélère un peu, hein, mais c'est pour vous faire comprendre. Donc, il va vous dire que il y a beaucoup de références, que ce soit Ulule, France Bonhomme et Mova, globalement, donc beaucoup de visiteurs, beaucoup de leads. Et ça pour l'agence, qu'ils ont aussi Oracle, etc. Et moi, en tant qu'Axel, je dis OK, c'est intéressant, mais donc là, oui, je raconte l'histoire en tant que commercial, hop, c'est pour dérouler, voilà. Et en tant qu'Axel, je vais réagir, je vais lever la main en fait. Donc c'est ce qu'on voit en bas à gauche. Hein, Axel veut prendre la parole. Donc Gabriel me laisse la parole, oui. Et je lui dis, écoutez, oui, c'est très bien tout ça, mais est-ce que vous avez des références en fait en SaaS en fait, parce que moi je suis dans le SaaS. Il dit oui, alors bien sûr, on a des références en SaaS. Et en même temps qu'il me le dit, il va écrire ma question, il va noter la question à ma place. On a des références, on a travaillé pour PrestaShop, pour ClickUp, pour Stripe, et il va me le noter. Donc voilà. Donc, moi, en tant que prospect, je suis content qu'il ait fait la petite prise de note à ma place, qui sera marquée dans le compte rendu. Ok, il a fait l'extra mile. J'aurais pu le faire moi tout seul en tant que prospect, mais le commercial a la main, bien sûr, pour le faire. Donc, je remercie Gabriel, merci pour cette réponse, c'est intéressant. Et donc, Gabriel continue, part sur l'unicité pour finir de présenter donc 1 minute 30. Il présente 1 minute 30, donc sur le côté, donc vraiment vision du marketing systémique, donc vraiment un mix inbound, outbound, online, offline, qui permet vraiment de créer des plans d'acquisition sur mesure avant tout, hein, plutôt que penser moyen, penser stratégie first, c'est important. Donc moi je comprends tout, ça me paraît clair. Donc Gabriel me propose de passer en présentation de Highlight. Et là, donc présentation de Highlight, je lui explique que voilà, on en est où on en est, qu'on aimerait vraiment mettre une grande stratégie marketing, et que pour faire ça, déjà, notre site on l'a pas refait depuis trop longtemps parce qu'on n'a pas le temps, et qu'on est convaincu qu'il faut déjà qu'on refasse notre site.
Donc là, en entendant ça, Gabriel comprend bien que le premier besoin, le besoin initial, c'est vraiment du site internet pour l'instant, mais qu'il y a une vision future et qu'il y a un vrai besoin sur du terme. Donc il me présente, on a bien compris en fait le besoin. En même temps qu'on présente, je prends des notes Gabriel prend des notes, il va écrire justement, donc il y a quand même peut-être 2 sites à refondre, il y a du besoin de conseil, et il va me demander à moi Axel d'écrire les sites, parce que je lui dis qu'on avait 2 sites, donc un site institutionnel, Atlight, et un site SaaS to Startup, qui est plus un site informationnel pur, je veux dire, et institutionnel. Et Gabriel va m'aider en fait en mettant en liste, donc en améliorant en fait le visuel. Donc on collabore en fait un petit peu dans cette note collaborative tous les deux. La fin de l'échange, fin de la présentation de Lightlight, le besoin est clair. On arrive maintenant à l'échange, où on va aller plutôt continuer à parler et échanger. Et la question qui fâche, la question qu'il faut poser en bon commercial arrive. Donc, quel est votre budget? Mais Gabriel me l'a posé d'une manière un peu spécifique. Il va me l'envoyer sur mon écran, en fait. Donc, il va m'envoyer comme ça, bam. Et là, en fait, moi, je vais écrire directement la réponse ici de mon budget. Donc, Gabriel va découvrir en fait mon budget, donc 15 000 euros. Donc 15 000 euros, là, on a un go pour un site web pour la société. C'est bon dans le process, ça passe. Ça peut être un bon client pour nous, pourquoi pas. Donc, Gabriel va pouvoir passer pour le coup en value proposition sur site web. Ça, il le fait de son côté, hein, c'est juste pour savoir. On va découvrir en fait le processus qui va être de présenter l'offre, noter les objections, pourquoi pas faire un disque test, etc. Mais bon, il est toujours en rendez-vous avec Excel, faut pas qu'il oublie. Donc, pour avancer, il va dire, écoutez, merci beaucoup. Je vous propose, donc, là, le temps est passé, je vous propose qu'on se remette un rendez-vous plus tard, quand vous serez disponible, pour qu'on vous présente, bien sûr, l'offre. Donc, c'est ce qu'il fait. Il clique sur nouveau rendez-vous et on a donc le nouvel ordre du jour qu'il va présenter. Je vous propose de présenter l'offre. Je vous propose après d'échanger en fait sur les questions-réponses. Donc, de site web, on va vous faire quelque chose sur mesure. Et là, Axel réagit en fait. Il demande une étude de cas SaaS. Donc, en échangeant, Gabriel dit il n'y a pas de souci. En effet, oui, c'est vrai, je comprends. Ce que je vous propose, c'est que je vais tout simplement l'ajouter à l'ordre du jour pour vous le présenter la semaine où on se voit dans notre prochain rendez-vous. Et que ça ne sera pas oublié. Moi, en tant que prospect, je suis satisfait, je suis content parce qu'on m'a écouté, on a pris en considération mes besoins. Et on se quitte donc sur ce premier rendez-vous qui s'est bien déroulé. Gabriel peut mettre fin au rendez-vous. Alors, c'est en haut à droite, vous voyez. Je vais passer par un autre moyen pour y accéder parce que voilà. Mais il met fin au rendez-vous et pendant qu'il met fin au rendez-vous, on demande en fait à Gabriel comment ça s'est déroulé. Est-ce que ce rendez-vous vous a été utile en fait? Voilà. Et donc vous pouvez le noter, l'utilité en fait, la pertinence, on va dire, d'un rendez-vous. Donc hop, et il découvre après avoir voté et après que son interlocuteur, donc Axel pour le coup, ait voté aussi le vote d'Axel. Voilà. Donc là, on va terminer cette premier rendez-vous. On félicite le commercial parce qu'il a fait avancer le projet du client. On a eu une prise de contact, on a fait un premier rendez-vous et on a planifié un deuxième rendez-vous pour avancer. Là, on va continuer. Hop, donc le premier, on va continuer l'expérience, je veux dire. Le temps va passer. Demain, c'est le second rendez-vous avec Axel, ça passe vite. Et vous vous rappelez qu'on lui a promis une étude de cas SaaS. Donc, entre-temps, en tant que commercial, on a demandé en fait au marketing forcément, parce qu'on n'avait pas, un petit étude de cas SaaS qui nous a donné. Donc, on a le fichier. Maintenant, il faut juste préparer l'offre du jour parce que qu'on n'ait pas besoin de s'embêter et que le fichier se charge automatiquement. Donc, on revient sur Axel, on redécouvre donc tout le premier rendez-vous qui s'était déroulé. Vous voyez, on retrouve toutes les réactions en fait, real time et toutes les notes. Et ici, on voit bien qu'on a une étude de cas SaaS qui est ajoutée et on voit bien qu'on a à faire avant le rendez-vous le fait de préparer l'ordre du jour. Et donc, on doit ajouter un fichier. On pourrait aussi ajouter un script pour une sorte d'anti-sèche en fait pour gagner du temps. Hop, donc on ajoute le fichier. Une fois que le fichier est ajouté, on est bon, on a fini notre préparation de rendez-vous. Alors, je vais aller en bas à droite. Je continue. Ça, c'est un peu caché, vous voyez, c'est parce qu'encore une fois, c'est du saut temporel. Le temps passe, bonne nouvelle, vous avez vendu, donc c'est cool, Gabriel a vendu Axel. Découvrez l'écran de journée après votre vente. Donc là, on va voir en fait ce qui s'est passé après qu'un lead, après qu'un prospect, justement une relation, soit allé beaucoup plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait notre premier rendez-vous, en fait, comme tout à l'heure. On a fait un deuxième rendez-vous, donc de value proposition, où on a présenté l'offre, on a fait l'étude de cas.
Mais le problème, c'est que l'étude de cas était longue, trop longue. Donc, on a dû refaire un deuxième rendez-vous. Donc, on a fait 2 rendez-vous. Et on est enfin arrivé à un rendez-vous de closing parce que tout s'est bien déroulé. On a lu les contrats, on a signé les contrats et tout s'est bien passé. Et on a donc gagné le lead. Voilà. Donc, c'est ici que ça s'est passé. On voit aussi, bien sûr, toutes les données qui remontent du CRM sur la droite et les datas, en fait, de notre process qui remontent de chez nous, qu'on peut aussi modifier entre 2 rendez-vous. Voilà, là vous avez terminé l'expérience commerciale. Donc avant de vous montrer l'expérience client, je vais regarder un peu le chat. Hop, tac. Est-ce que ça vous a plu? Alors, oui, il y a eu beaucoup de réponses de Gabriel, merci. Hein. Alors, je pourrais utiliser ouais. Hop, désolé, je vous ai quitté, merci, c'est intéressant. Ok. À mon avis, alors sur le côté, quel est votre budget? Donc ça c'est Alain qui dit on ne pose pas directement la question quel est votre budget. Attention, là c'est juste une démo et après le process, chacun peut faire ce qu'il souhaite. Voilà, c'est un outil qui permet d'appliquer un processus. Donc si vous voulez demander la question pas directement, en tout cas, à un moment vous allez avoir besoin de savoir est-ce que c'est un bon client pour moi en termes aussi de budget. Est-ce qu'il est prêt quand même? Moi qui travaille beaucoup avec des startups, je peux vous dire que je fais attention aux startups avec qui on travaille. Donc je vérifie à la fois la solidité des personnes, surtout l'humain, mais aussi du produit, de la vision et de comment le CEO en fait se comporte en fait pour le financement. Parce qu'on a beaucoup de risques sur les startups plus que sur de la PME ETI. Donc enfin voilà, donc le budget va vraiment être quelque chose qu'il faut arriver à détecter d'une manière ou d'une autre, ou au moins si ça fait peur aux gens. Si on donne une idée de budget et qu'on voit la personne qui va vraiment prendre peur, on voit bien que même si on n'a pas son budget, ça va poser problème. Hein, voilà. Oui, oui, mais alors je confirme avec Nelson, nous, dans notre process commercial, on pose la question du budget parce que parce qu'on reçoit énormément de leads grâce à notre site, grâce à notre visibilité, et qu'il faut qu'on puisse faire un tri rapidement. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est vraiment que travailler, avancer dans un processus commercial et dans une découverte d'un client qui finalement n'a pas le budget, c'est énormément de travail et de perte de temps. Donc après, selon les process, selon qu'on est très présent en inbound ou beaucoup plus en outbound, on va pas poser les mêmes questions. Dans une démarche outbound, quand on contacte quelqu'un, qu'on essaye d'ouvrir une porte, etc., la première question va pas être celle du budget. En revanche, dans une démarche inbound où quelqu'un vient vers nous, nous, on a tout eu. On a eu des étudiants qui voulaient faire des apps incroyables, mais qui n'avaient pas un centime. On a tous les profils qui peuvent venir vers nous. Et donc, la question du budget est une question éliminatoire rapide. Et encore une fois, elle n'est pas toujours facile à poser pour un jeune commercial. Et de fait, nous, nos commerciaux sont plutôt seniors pour gérer les leads entrants. Mais elle n'est pas toujours facile à poser pour un jeune commercial. Et le fait d'avoir la possibilité de paramétrer l'application pour que la question arrive en pop-up, alors ça peut être celle du budget ou autre chose, est une façon aussi d'engager le client dans le parcours. D'autres questions, nous, qu'on pose beaucoup et sur lesquelles on souhaite engager, et on fait remplir, nous, un questionnaire plutôt au grand compte quand ils nous sollicitent sur des appels d'offres, c'est le nombre d'agences en compétition, parce que si on a trop, on a peu de chances de gagner. Le budget, encore une fois, parce que finalement, c'est un ratio taille du budget sur nombre d'agences en compétition qui va exprimer pourquoi, qui va mesurer la pertinence d'investir dans une compétition. Et à certains moments, moi, en tout cas, après, chacun fait comme il veut et l'outil s'adapte à tous les process. Je suis pas contre des questions cash qui peuvent filtrer rapidement. Ouais, et c'est vrai qu'il y a plusieurs manières d'en plus de poser la question du budget. On peut la poser en termes. Le plus dur, en fait, c'est la manière précise, c'est-à-dire une précision, un chiffre, quoi, comme 15 000 euros, par exemple. Mais on peut demander aussi des fourchettes, on peut demander. Enfin, il y a plusieurs manières de demander les budgets, mais en tout cas, il y a quand même un vrai ordre de tri, en fait, de conditions sur le budget. Ouais. Alors, je vous propose de maintenant passer pour le coup à l'expérience client. Hop,
je retourne sur client. Donc le client, donc je vous mets un peu dans la scène avant d'y arriver. Donc là, pour le coup, c'est Axel qui a un lien de connexion et qui se connecte tout simplement pour un premier rendez-vous en fait avec 1 minute 30 avec Gabriel qui est le commercial pour le coup. Tac. Voilà, donc lui, il découvre, on lui dit, bon, vous allez pouvoir commencer votre rendez-vous et interagir en temps réel avec votre interlocuteur, excusez-moi. Ok, donc à gauche, l'espace collaboratif, donc cet espace est visible par tous, vos interlocuteurs et vous. Il vous permettra de voir l'ordre du jour, les notes et to-do collaboratif et les réactions de chaque participant. Ça, c'est quelque chose que le prospect verra la première fois, en fait, qu'il découvrira un écran de Start Journée. Et sur la droite, présentation et réaction, vous voyez ce que votre interlocuteur vous présente en temps réel. Plus besoin de couper la parole, réagissez et votre interlocuteur en sera averti pour vous répondre. Votre compte rendu en fin de réunion en sera enrichi. Donc là, on arrive sur l'écran que vous avez vu tout à l'heure. Le temps va passer. Ça va aller assez vite, hein, donc soyez attentifs. Donc Gabriel se connecte, me parle, me dit bonjour. On se présente. Donc on refait exactement la même chose, mais dans le sens inverse. Hein. Il me présente 1 minute 30. Moi, je réagis avec le top avant. Il va pas sur les références. Dans ce cas, je fais donc OK, ça me va bien. Mais quand même, j'ai un petit souci sur... Donc, je vais lever la main. Je vais demander la parole. Il va me donner la parole. Je vais lui dire, bah écoutez, moi, il me faudrait une référence de SaaS pour le coup. Chose qu'il va ajouter. Et puis, passer, bien sûr, à l'unicité. Il déroule la présentation, on parle sur la présentation, etc. Hop, il continue, puis je vais pouvoir donc présenter avec Light. Quand je vais présenter avec Light, je vais expliquer mon besoin, que justement Gabriel va commencer à noter, me demander de compléter, chose que je vais faire donc parce que bon, sur les URL des sites, c'est toujours un peu, surtout on a un point pro, hein, qui va chercher des points pro. Donc je le note, tout le monde le note et nous sommes OK. Voilà, donc ici, on est plus en phase d'échange. Donc là, le texte devrait être le même, hein, c'est un petit bug de la démo. Hop, là, il me pose la question du budget. OK, donc là, je dois écrire ma réponse. J'écris ma réponse. Donc là, dans cette démo, c'est 25, hein, parce que normalement, c'est pas les mêmes. Donc j'ai un peu plus de budget aujourd'hui. Tac, et on remonte et on avance. Et donc, il me propose un deuxième rendez-vous parce que tout va bien. Moi, je vois qu'on a passé du 1 au 2. Je peux changer. Je vois ce qui s'est passé. Et là, bah, pour le coup, je vais quand même, pendant que réagir, hein, je vais quand même dire que j'ai un problème. Dire que là, pour le coup, c'est l'étude de Cassas. Hop, et envoyer. Voilà, donc là, pareil, on en parle un peu. On s'explique. Et Gabriel va rajouter donc l'étude de Cassas dans notre démonstration. Donc pour ce prochain rendez-vous. Puis tout aura été fait. Il va passer en fait on va terminer en fait le rendez-vous. On se dit au revoir et on me demande comment ça s'est passé. Est-ce que vous êtes satisfait? Donc je réponds et je valide ma note. Moi, je vois qu'en tant que prospect, j'ai fait avancer mon projet, c'est quelqu'un. Et je vois que je vais recevoir en fait mon compte rendu par email sous 24 heures. Voilà. Ok. Alors pourquoi 24 heures? Gabriel m'a dit qu'il allait m'envoyer un lien, donc j'imagine que c'est connecté. Au moins, ça veut dire que mon lien sera dans le compte rendu. Ok. Là, je vais découvrir ce compte rendu. Alors, on va faire un petit accéléré sans time frame, mais voilà à quoi pourrait ressembler ce compte rendu. Donc, félicitations. Ok. Je vois quand même mon prochain rendez-vous. Je vois tous les fichiers en fait qui ont été présentés. Je vois ce que Gabriel va devoir faire en fait avant le prochain rendez-vous. Je vois l'ordre du jour avec toutes les réactions. J'ai vraiment un compte rendu de tout avec toutes les infos de tout le monde. Donc ça c'est pratique. J'ai pas besoin d'aller chercher les infos. Et je vois que je peux ouvrir le replay en fait. Donc c'est-à-dire que je peux reconsommer. Alors attendez. Ouais. Pourquoi s'inscrire sur Start Journée? Revivre la réunion et revoir les slides. Télécharger les documents en vue en réunion. Accéder aux réactions, questions-réponses. Ok, bah ouais, ça me dit bien. Donc je le fais, je m'inscris. Et en effet, ouais, je peux reconsommer tout le rendez-vous facilement. Et je vois que j'ai les réactions, j'ai les documents, et je peux aller au bon moment, voir les bons documents et voir les réactions de chacun. Voilà. Donc normalement, on devrait avoir les notes et tout doux en bas. Hein, on les a pas là, mais on devrait pouvoir les avoir et pouvoir continuer à écrire dedans. Et en tant que prospect, si je continue d'écrire dedans, bien sûr que Gabriel en sera notifié. Hein.
Voilà. Donc là, on arrive à la fin de l'expérience pour le coup, pour le prospect, donc qui est une nouvelle forme de faire des rendez-vous en ligne, hein, clairement en B2B. Oui, l'outil est un outil de visio intégré là, ouais, ouais. L'outil est un outil de visio intégré, c'est une question d'Alain. Tac. Alors, je regarde les autres questions. Si vous avez des retours, qu'est-ce que vous en pensez? Nous, on est toujours très preneurs d'avoir du feedback. Alain, d'ailleurs, si vous voulez avoir des retours par oral, il suffit d'appuyer sur le bouton Speak tout en bas avec la petite main et comme ça, on vous accepte et vous pouvez venir commenter en live aussi dans le webinaire. Ça permet d'échanger plus le cas échéant. Oui, totalement, oui. Ouais. Vous pouvez venir aussi parler avec nous avec grand plaisir. Donc oui, outil de vision intégré. Alors moi, je peux vous donner un petit peu le retour des interviewés en fait à l'heure actuelle. La plupart, et ça c'est assez, je suis content de ça parce que c'est vraiment, c'est un peu la vision, hein, c'est que c'est trop chaotique pour l'instant le B2B. On a l'impression que, et c'est là où on voit qu'en physique en fait c'est plus simple parce qu'on a trop de chaos en ligne en fait. Alors qu'en ligne on a les outils mais ils sont trop fragmentés en fait, ils sont très fragmentés. Et le retour en fait, le retour de beaucoup de personnes en tout cas en tant que prospect, c'est vraiment bah ouais c'est professionnel quoi. J'ai l'ordre du jour, c'est clair, j'ai mes petites notes, hein, pas besoin d'aller à gauche à droite, on est pressé quand on fait l'école. Je sais pas si vous, mais quand on enchaîne l'école, franchement, ouais, c'est compliqué des fois. Arrêtez le partage d'écran. Ouais, bien sûr. Je vais juste vous montrer quelque chose, juste pour le fun. Tac. Voilà, je vais changer d'écran pour le coup. Hop, je vais réactiver. Je vais juste vous montrer pour le fun. Le nom, rester jusque-là, vous méritez. Donc c'est juste pour vous montrer. Tac. Ah, non, c'est pas ça. Hop. Ouais, voilà. Donc ça, c'est juste pour vous montrer le nombre d'écrans que vous venez de voir à peu près. Une ligne égale une expérience. Voilà. Vous voyez, il y en a quand même beaucoup, il y a beaucoup de flux. Donc ces quelques minutes ont demandé de faire tous ces écrans pour faire ces tests et pour avoir votre feedback justement. Donc il est important, donc si n'hésitez pas ouais, à nous dire qu'est-ce que vous avez pensé en bien ou en mal, on prend rien en mal. Vous pouvez dire que c'est vraiment totalement nul, on ne se vexera pas, c'est la beauté. Voilà. Donc j'enlève le partage d'écran maintenant, hop. Tac. Ouais, alors de plus en plus intéressant. Merci Nelson. Tac, compris. Ok. Donc voilà, bah, je pense qu'on est arrivé en fait en tout cas sur les 3 démos. Et c'est vrai que ouais, sur le prospect, le retour principal, c'est cette professionnalisation. On a pas mal de personnes qui nous parlent même de pouvoir l'utiliser concrètement, enfin tout le temps quoi en fait, hein, dans tous leurs rendez-vous business, pas forcément juste des relations de vente, mais des relations de partenariat, des relations, enfin donc ça professionnalise, on va dire la relation en ligne en fait, dans son utilisation. N'hésitez pas à on a un Ouais. retour de Virginie en privé. Journée est pertinent, mais je ne déléguerai pas la question du budget négociation à la journée. Selon moi, c'est tout l'art du commercial de savoir quand et comment parler d'argent avec son client. C'est un avis très personnel. Or, tout à fait, hein, c'est vraiment, c'est ce qu'on disait, l'outil est fait pour que chacun adapte son process, mais qu'il soit suivi. On a eu un retour d'Olivier Guérin qui nous a dit il faut surtout pas commencer une vente par une présentation, on est d'accord. Si on veut mettre la présentation à la fin, au début, au milieu, c'est notre choix et on a cette souplesse de construire l'arbre de décision et les étapes du process de vente comme on veut. En revanche, ce qui est important et surtout effectivement dans une équipe d'inside sales et de jeunes commerciaux, c'est de s'assurer que le process soit appliqué, que le commercial sache quoi faire quand si jamais il n'a pas cette maturité pour le faire lui-même. Et c'est ça qu'apporte l'outil. S'il y a des commerciaux qui connaissent leur process par cœur, qui savent quand poser la question avec l'intelligence de situation qu'apporte l'expérience, on est tout à fait d'accord.
Question sur le B2C de Nelson. Oui, pour le B2C, mais dans une vente peut-être un peu complexe. Je pense à la vente de produits financiers, par exemple. Ça peut être intéressant d'avoir une démarche structurée comme celle-ci. Peut-être dans les ventes de fenêtres aussi, où on a aussi pas mal de commerciaux. Ça va être moins pertinent dans un magasin. C'est ça. Je pense que pour ajouter à ta réponse, Gabriel, à la fois ce qui a besoin d'un vente un peu complexe, c'est-à-dire multi-rendez-vous, dès 2, 3 rendez-vous, et aussi besoin justement de professionnalisme. Je dirais que vraiment sur des ventes un peu complexes ou des besoins de réassurance un peu plus forts, en effet, je pense qu'un outil comme ça peut aussi clairement ajouter une différenciation en fait, hein, parce que tout le monde l'utilisera pas au début. C'est l'avantage. Donc au début, on se différencie par sa pratique et les outils, quoi. Tac. Alors, j'ai vu qu'il y avait une autre question. Ouais, pour Virginie, pareil, hein, c'est vrai que tu as déjà bien répondu, Gabriel, mais il faut bien comprendre que le budget, alors c'est un outil, mais au final, c'est le commercial qui décide, c'est le commercial qui pilote, c'est le commercial qui fait. S'il veut pas poser le budget, il n'est pas obligé de le poser. Il peut la poser d'une autre manière, etc. Le but, c'est de donner et de rentrer la donnée. Il n'est pas obligé d'envoyer la question. C'est juste un outil, hein, c'est un moyen, mais il n'est pas obligé. Donc, on ne force pas le fait d'envoyer sur l'écran. Voilà, c'est pas le but. Le but, c'est d'outiller le commercial, mais ce n'est pas de le bloquer. Il doit rester libre d'agir en conséquence. C'est lui qui restera, l'outil ne reste qu'un outil. C'est toujours le commercial qui sera plus intelligent au final. Ouais. Dans les retours de ces expériences et de ces tests, on a un retour qui nous fait pas mal réfléchir, c'est des retours de commerciaux quand il y a les deux colonnes, la noire, la blanche, c'est l'idée qu'il y a une charge cognitive importante et que ça fait beaucoup de choses à suivre. Et là, on est dans les pistes de réflexion qu'on a aujourd'hui, c'est de simplifier cette dimension-là et d'aller vers un peu plus de gamification. Donc, on doit encore discuter si on repart en période de test pour tester une vision plus gamifiée de tout ce suivi du process, des to-do, etc. Donc, il est possible qu'on revienne vers vous à la rentrée avec une expérience plus gamifiée. Différente. Voilà, encore différente. Ouais. Alors, on avance, ça c'est la deuxième, hein, c'est la deuxième démonstration. On avait fait une première et qui nous a permis d'avancer en fait. Et c'est avec des cycles comme ça de design et de prototypage avancé et du X Research qu'on arrive à avancer comme ça. Ouais. Virginie nous dit merci, un pop-up qui s'ouvrirait inopinément au cours de la discussion pourrait crisper le client. Ça j'imagine que c'est pour la pop-up de budget. Alors attention, c'est pas inopiné, c'est le commercial qui contrôle, donc c'est au commercial de l'introduire, bien sûr, hein, c'est sa responsabilité, mais c'est pas inopiné. Oui, Voilà, oui, vraiment... c'est lui qui appuie sur un bouton pour que la pop-up intervienne. Ouais, Et exactement. c'est à lui effectivement, au moment où il dit qu'il appuie sur le bouton, je vais vous poser une question importante, structurante, pouvez-vous y répondre vous-même, à savoir machin, etc. Ah non, Nelson ne n'est pas prêt du tout, comme vous l'a montré Axel. On a uniquement des écrans dans un outil de mock-up. Et on est vraiment dans une phase de test qui permet d'avoir des retours, d'améliorer l'outil. Et d'améliorer l'outil aujourd'hui, c'est encore assez facile vu que c'est que changer des écrans. Alors, je dis pas que ça prend pas de temps. C'est moins compliqué. Mais beaucoup moins que si on avait déjà tout codé et que à partir des retours, il faudrait recoder différemment, etc. Là, on a vraiment une capacité à faire évoluer l'outil, à recueillir des infos qui est très riche et qui, le jour où on codera, nous permettra, de coder beaucoup plus vite, parce que tout sera complètement spécifié, visualisé, etc. Et de coder plus juste, en ayant pris en compte l'ensemble des retours, etc.
Donc voilà. Alors la question du pour quand, le pour quand va dépendre du quand on décide de commencer à coder. Si on décide de commencer à coder maintenant, on pourrait se dire qu'on aurait un produit d'ici la fin de l'année. Un premier produit qu'on puisse vraiment tester et qui fonctionne. Peut-être pas complètement complet, mais machin. Si on décide de coder dans deux mois parce qu'on repart sur une séquence de tests, on perd 2 mois. Exactement, ouais. Enfin, le temps, en fait, c'est, c'est pas important, en fait, malheureusement. Ce qui est important, c'est de répondre à une vraie problématique globale, de bien comprendre, en fait, le besoin. Donc, je comprends que vous ayez, voilà, c'est le pour quand, parce que, donc, je suis content que, Nelson réagisse, c'est-à-dire que il y a une envie. Nous aussi, on a envie, mais c'est vrai que il y a tellement de choses possibles et tellement de problèmes qu'il est important de bien comprendre les problèmes et tomber amoureux des problèmes. Et on peut faire beaucoup de choses, mais la question c'est comment en fait simplifier en fait. Toujours pareil. Une solution élégante et une solution la plus simple possible. Donc on va vraiment dans cet exercice de, en effet, design thinking, de tests utilisateurs, de retour et de tous les parties, hein, parce que donc on a à la fois le prospect, on a à la fois le commercial, on a à la fois le directeur commercial, on a à la fois le CEO, on a aussi le directeur marketing qui envoie ses leads, etc. Donc c'est intéressant d'avoir la vision de tout le monde sur cette problématique pour arriver à faire le bon outil, on va dire, et surtout être unique sur un cœur important. Voilà. Merci beaucoup à tous. On arrive à la fin de ce webinaire, avant-dernier webinaire de la saison. Cette fois-ci, Abdel a été hyper cool. Il m'a dit qu'est-ce qu'on avait la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler, ce sera le dernier webinaire de la série avec Chloé Duval sur notre livre 3 méthodes marketing pour les RH. On va parler de marque employeur. Et on va parler de marque employeur avec Chloé, bien sûr, Duval, avec qui j'ai coécrit ce livre, mais aussi avec Camille Morvan de Gauche à bas pour avoir son retour sur la marque employeur, mythe ou réalité. On voit tout ça la semaine prochaine et après, on sera en pause pendant les vacances jusqu'à la rentrée en septembre. Merci à tous, merci beaucoup. Salut Axel, à très vite. Merci à tous. Et à la semaine prochaine pour tout le monde. Axel, on se revoit à 13h, c'est ça ?